La nuit des contes présente les nouveaux contes de fées pour les petits-enfants par la comtesse de Ségur. La petite souris grise, chapitre 4. L'arbre de la rotonde. Rosalie admira beaucoup toutes les fleurs. Elle croyait que le prince allait soulever ou déchirer la toile de cet arbre mystérieux, mais il se disposa à quitter la serre sans en avoir parlé à Rosalie. « Qu'est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince ?» demanda Rosalie. « Ceci est le cadeau de noces que je vous destine, mais vous ne devez pas le voir avant vos 15 ans, dit le prince gaiement. « Mais qu'y a-t-il de si brillant sous la toile ?» insista Rosalie. « Vous le saurez dans peu de jours, Rosalie, et je me flatte que mon présent ne sera pas un présent ordinaire. »« Et ne puis-je le voir avant ?»« Non, Rosalie. La reine des fées m'a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grand malheur. J'ose espérer que vous m'aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. » Ces derniers mots firent trembler Rosalie. En lui rappelant la souris grise et les malheurs qui la menaçaient, ainsi que son père, si elle se laissait aller à la tentation qui lui était sans doute envoyée par son ennemie, la fée détestable. Elle ne parla donc plus de cette toile mystérieuse, et elle continua sa promenade avec le prince. Toute la journée se passa agréablement. Le prince lui présenta les dames de sa cour, et leur dit à toutes qu'elles eussent à respecter dans la princesse Rosalie, l'épouse que lui avait choisie la reine des fées. Rosalie fut très aimable avec tout le monde, et chacun se réjouit de l'idée d'avoir une si charmante reine. Le lendemain et les jours suivants se passèrent en fêtes, en chasse, en promenades. Le prince et Rosalie voyaient approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie, qui devait être aussi celui de leur mariage. Le prince parce qu'il aimait tendrement sa cousine, et Rosalie parce qu'elle aimait le prince, parce qu'elle désirait vivement revoir son père, et aussi parce qu'elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde. Elle y pensait sans cesse. La nuit, elle y rêvait, et dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin arriva le dernier jour d'attente. Le lendemain, Rosalie devait avoir 15 ans. Le prince était très occupé des préparatifs de son mariage, auxquels devaient assister toutes les bonnes fées de sa connaissance et la reine des fées. Rosalie se trouva seule dans la matinée. Elle alla se promener, et tout en réfléchissant au bonheur du lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde. Elle y entra pensive et souriante, et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor. « C'est demain, dit-elle, que je dois enfin savoir ce que referme cette toile. Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd'hui, car j'aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles j'introduirais facilement les doigts. Et en tirant un peu dessus, au fait, qui est-ce qui le saurait? Je rapprocherai la toile après y avoir un peu regardé. Puisque ce doit être à moi demain, je puis bien jeter un coup d'œil aujourd'hui. » Elle regarda autour d'elle, ne vit personne, et oubliant entièrement dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité, la bonté du prince et les dangers qui les menaçaient si elle cédait à la tentation, elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement. La toile se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre, et ouvrit aux yeux étonnés de Rosalie un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraude. Les fruits qui couvraient l'arbre étaient des pierres précieuses de toutes couleurs. Diamants, perles, rubis, saphirs, opales, topazes, etc. Aussi gros que les fruits qu'ils représentaient, et d'un tel éclat que Rosalie en fut éblouie. Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil, qu'un bruit plus fort que le premier la tira de son extase. Elle se sentit enlevée et transportée dans une plaine, d'où elle aperçut le palais du prince s'écroulant. Des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vit le prince lui-même sortir des décombres, ensanglanté, couvert de haillons. Il s'avança vers elle et lui dit tristement : « Rosalie, ingrate Rosalie, vois à quel état tu m'as réduit, moi et toute ma cour.
Après ce que tu viens de faire, je ne doute pas que tu ne cèdes une troisième fois à ta curiosité, que tu consommes mon malheur, celui de ton père et le tien. Adieu, Rosalie, adieu. Puisse le repentir expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t'aimait et qui ne voulait que ton bonheur. » En disant ces mots, il s'éloigna lentement. Rosalie s'était jetée à genoux, inondée de larmes. Elle l'appelait, mais il disparut à ses yeux, sans même se retourner pour contempler son désespoir. Elle était prête à s'évanouir lorsqu'elle entendit le petit rire discordant de la souris grise qui était devant elle. « Remercie-moi donc, Rosalie, de t'avoir si bien aidée. C'est moi qui t'envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse. C'est moi qui ai rongé la toile pour te faciliter les moyens d'y regarder. Sans cette dernière ruse, je crois bien que tu étais perdue pour moi, ainsi que ton père et ton prince gracieux. Mais encore une petite peccadille, mamie, et vous serez à moi pour toujours. » Et la souris, dans sa joie infernale, se mit à danser autour de Rosalie. Ces paroles, toutes méchantes qu'elles étaient, n'excitèrent pas la colère de Rosalie. « C'est ma faute, » se dit-elle. « Sans ma fatale curiosité, sans ma coupable ingratitude, la souris grise n'aurait pas réussi à me faire commettre une si indigne action. Je dois l'expier par ma douleur, par ma patience et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelque difficile qu'elle soit. D'ailleurs, je n'ai que quelques heures d'attente, et de moi dépendent, comme le disait mon cher prince, son bonheur, celui de mon père et le mien. » Rosalie ne bougea donc pas. La souris grise avait beau employer tous les moyens possibles pour la faire marcher. Rosalie persista à rester en face des ruines du palais.